le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Parons notre cœur à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, dans le monde appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu. Par beaucoup d'endurance, dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons par les armes de la justice, pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs, en nous disant la vérité. On nous prend pour des inconnus, et nous sommes très connus. On nous croit mourants, et nous sommes bien vivants. On nous punit, et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes, et nous sommes toujours joyeux. Pauvres, et nous faisons tant de riches. Démunis de tout, et nous possédons tout. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa puissance, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez et jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas résister, riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez appris, eh bien moi je vous dis, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, aussi bien dans la seconde lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au verset 10, 1 à 10, que dans le sermon sur la montagne rapporté par Matthieu au chapitre 5 et les versets 30 à 42, nous sommes invités à déconstruire en nous tous les enseignements reçus qui sont contraires à la vérité, qui sont contraires à la charité et à la paix dans nos rapports les uns avec les autres. En effet, il nous a été enseigné que la société et le monde sont dominés par des rapports de force. C'est le plus fort qui impose sa loi. Mais le Christ, Jésus, nous révèle le grand mystère de la force qui se trouve dans ce qui paraît petit, faible, pauvre aux yeux des hommes. La vraie force se trouve dans le cœur et non dans les armes, dans l'argent ou dans le pouvoir. Dans la première lecture, extraite de la seconde lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, on voit le sort que le regard des hommes réserve aux ministres et aux coopérateurs de l'Évangile, coopérateurs de la grâce divine. Pour le commun des mortels, en effet, les apôtres sont chétifs, sont petits, sont faibles et pauvres. Mais en réalité, leur force se trouve dans la grâce qu'ils ont reçue. Cette grâce, c'est le don de l'Esprit Saint. Et cet Esprit qui est celui du Seigneur, qui leur donne de triompher dans toutes les épreuves. Épreuves qu'ils rencontrent tout au long de leur chemin, en exerçant leur ministère. Les angoisses, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, etc. L'Esprit Saint est le fondement de la véritable résilience chrétienne. C'est l'Esprit du Seigneur qui oppose la vérité au mensonge, l'amour sincère à la violence des méchants, la paix à la guerre, le partage
à l'égoïsme. En réalité, les violents sont faibles et chétifs dans leur esprit et dans leur cœur. C'est par l'apparente faiblesse du juste que Dieu confond la force du puissant. C'est en ce sens que l'apôtre Paul déclare: nous nous présentons avec les armes de la justice pour la défense et pour l'attaque. Bien-aimés dans le Christ, le désir de vengeance ou l'esprit revanchard ne sont pas de Dieu. Car l'arme du juste, c'est l'amour. Et l'amour n'est pas une faiblesse. C'est Alain, un philosophe, qui disait que la charité, c'est une forme d'hypocrisie. Non, la charité et l'amour, c'est la force par excellence. C'est pour ça que le Christ Jésus nous dit: si on te gifle la joue gauche, tends l'autre joue. Il n'y a que le fort. C'est pour ça que les hommes initiés aux arts martiaux, s'il n'est pas en plein ring, ils ne se donnent pas de pouvoir contre-attaquer. Parce qu'il a une force en lui qui lui donne d'être un homme de la non-violence. Et on retrouve ça dans la vie de Gandhi. C'est un homme fort, une force tellement évidente que lui, il répondait par la non-violence. Et le faible, souvent, il use de la force parce qu'il est faible. En demandant cette grâce, que la force que l'Esprit Saint nous donne, nous puissions la manifester dans une compassion sincère envers nos frères et sœurs, dans un penchant qui nous donne de pouvoir relever celui ou celle qui est autour de nous et dans la faiblesse, dans la difficulté. Prions, frères et sœurs, les uns pour les autres, en cette période de conflit ouvert au Moyen-Orient, en Israël et en Iran. Que chaque belligérant entende résonner dans son esprit cette parole de vérité, non pas œil pour œil, dent pour dent, mais présentée avec les armes de justice pour la défense et l'attaque. Cette arme, c'est l'amour qui inspire la paix véritable. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, tu nous donnes ce pain pour la terre et le travail des hommes, te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme ce taux se met le pain pour sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, tu nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Hommes pour te supplions, Seigneur, accueille-nous. Nous savions ce jour trouver grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. De mes iniquités, Seigneur, purifie-moi.
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et les sacrements qui renouvellent. Nous t'en prions, fais que nos secours ne manquent jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de jeune Laban. Souviens-toi de Mère Christina Dionga, de Sœur Emmanuel, de Sœur Marie-Annick, de Sœur Marie-Cruz. Souviens-toi de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tout le personnel de la Maison catholique des Meilleurs. Nous implorons ta bonté sur l'art féminin présent à l'Église. Sur tous les membres des Focolars. Nous implorons ta bonté, Seigneur, aux intentions de tous ceux et toutes celles qui s'unissent à nous par les moyens de la communication, de leurs propres intentions. Nous implorons ta bonté sur la jeunesse de notre pays. Que baisse et recule la violence, que règne la paix. Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu dans nos maisons. Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu dans nos maisons. Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu dans nos maisons. Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu dans nos maisons. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'on se réalise une heureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour ta volonté accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, pour qu'il vive et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, tenez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous.
l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ. 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 Le corps et le sang du Christ. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union de tes fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie, Vierge sainte, que grappe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous égonnés, l'homme du salut. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles,